La guerre des cerfs-volants et ce livre réédité par la maison d'édition Toussaint, c'est un livre qui remonte à mon enfance dans le quartier de Carrefourfeuille, quartier situé au sud de Port-au-Prince. Lorsque j'étais enfant, j'étais fasciné par cet objet volant qu'on appelle le cerf-volant. Et surtout, au mois de mars et au mois d'avril, pendant la période sainte, surtout, j'aimais lancer dans le ciel mes cerfs-volants. Et c'était tout un plaisir pour moi d'entendre la musique du cerf-volant que je décris dans le livre. Cette musique est orchestrée par les cerfs-volants qui ont tous ce qu'on appelle le vent-vent. N'est-ce pas? C'était très beau. Et également, c'était un plaisir de voir voler dans le ciel d'Haïti des cerfs-volants de toutes les formes. Papillons, cerfs-volants en forme de bateau, cerfs-volants en forme de grandou, cerfs-volants en forme de boîte, cerfs-volants en forme de losange, des deltas, toutes sortes de cerfs-volants. Et aussi, ce qui me fascinait aussi dans les cerfs-volants, c'était aussi les couleurs. Les cerfs-volants de toutes les couleurs. C'était comme pour moi, enfant, un carnaval dans le ciel, avec toute son orchestration. Et lorsque je parle également de la guerre des cerfs-volants, c'est parce que il y avait également aussi, au temps de mon enfance, cette guerre-là. Parce que on avait l'habitude de mettre dans la queue du cerf-volant ce dispositif tranchant qu'on appelle rasoir ou encore gilette. On tranchait la ficelle du cerf-volant. Et moi, je pleurais beaucoup lorsqu'on tranchait cette ficelle-là. Donc cela me saignait le cœur. Et des fois, on se bagarrait. Et des fois, il y avait toute une cohorte de cervolistes qui livraient le grand combat au grandou. Parce que la corde de vol du grandou est beaucoup plus solide. Donc il fallait beaucoup de petits caps, de petits cerfs-volants qui donnaient ce qu'on appelle le swing à ce cerf-volant avant de rompre la ficelle du grandou. Et cela se terminait par des grandes acclamations, tant on était content. Et comment je suis arrivé à écrire La guerre des cerfs-volants? C'est parce que, en tant qu'adulte, j'ai encore en moi ce pare-feu de l'enfance. Il y a l'enfance qui est là, chez tout auteur, tu vois, le côté émerveillement. Mais maintenant, l'adulte, doublé d'un écrivain, parce qu'il faut avoir cette technique, cette écriture, pour rendre vivant ce tableau qu'est le cerf-volant. Eh bien, je me suis dit également que cette forme d'artisanat, encore ce patrimoine haïtien est en train de se perdre. Autrefois, à partir du mois de mars, le ciel d'Haïti était fleuri de cerfs-volants. Aujourd'hui, que font les jeunes? Vous voyez, les armes, pas vrai, se multiplient dans les ghettos, dans les quartiers. Et les jeunes s'adonnent très tôt. Or, de mon temps, ce n'était pas ainsi. De mon temps, on prenait son temps pour vivre sa jeunesse. Un enfant était un enfant. Eh bien, aujourd'hui, tout se passe en vitesse.
c'est comme si avec Internet, c'est comme si avec ce temps, on veut avoir tout et tout de suite. C'est comme pour le téléphone portable, c'est rapide. Une lettre, on n'a même pas besoin d'écrire une lettre, un voice, ça arrive rapidement. Donc on est talonné par l'urgence, on est talonné par la vitesse. Eh bien, en écrivant La guerre des cerfs-volants, je m'inscris en tant qu'auteur dans la lenteur de vivre. Je prends mon temps de vivre. Je prends mon temps de rêver. Et c'est ça, la dimension poétique. Voyez-vous, c'est ça la dimension poétique de La guerre des cerfs-volants. Oui. Le nom c'est Raoul qui L'Indor du fils Raoul. L'Indor du fils Raoul, c'est quelle école? Lycée Péchina. Et Marco-El donnait de la force qui fait face à l'épreuve aux enfants. Oui. L'esprit de solidarité. Oui. Tout comme comité, un personnage de la mythologie romaine a volé le feu de l'Olympe pour le redonner à l'humanité. Okay. Et je vois aussi que vous nous donnez le feu marxiste. C'est-à-dire vous voulez... le feu de Morse. Oui, marxiste. Morse, de la guerre. Alors, Karl Marx. Karl Marx. Okay. Donc, vous voulez le vivre ensemble. Et est-ce qu'à travers votre ouvrage, vous voulez que le monde doit se référer plutôt au socialisme que se focaliser sur la loi d'origine humaine? Sur la loi d'origine humaine. Bon, et là, vous êtes là les enfants, là il m'a posé une question très intello, moi, et je vais essayer de vous donner à ma manière une réponse. Vous parlez de Marx et vous parlez de vivre ensemble, mais ce n'est pas Karl Marx qui est venu avec le vivre ensemble. D'abord, dans les grandes religions, que ce soit le Coran, que ce soit le christianisme, donc je parle de l'islam parce que le Coran c'est la Bible des islams, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est-à-dire on prône, pas vrai, le vivre ensemble. On parle de l'amour du projet, n'est-ce pas? On parle de l'amour du projet. Avoir l'amour du projet, c'est-à-dire l'amour de ses semblables. Savoir que l'autre aussi, il y a une part de l'autre en vous, il y a une part de vous dans l'autre. C'est pas pour rien que, et l'altérité, merci, rigole, Alix, c'est pas pour rien que Victor Hugo dira insensé qui croit que je suis pas lui. Quand je parle de moi, je parle aussi de toi. Parce qu'en toi il y a moi, en moi il y a toi. Eh bien, la guerre des cerfs-volants s'inscrit dans une dynamique de solidarité dans l'épreuve. C'est parce que les jeunes étaient menacés par Thompson, ce cervoliste qui faisait peur aux enfants, qui était animé par le désir d'avoir l'espace pour lui seul. Cesser de l'égoïsme, avoir l'espace pour lui seul. Or, jouer est un droit. Qu'est-ce qu'on appelle le droit au loisir? Dans cet espace, s'il n'y a qu'une seule personne à pouvoir jouir de ce droit, il y a une entorse à cette loi. Donc, cette loi, c'est pour tout le monde. Mais, bien entendu, Thompson, lui, il est animé par un intérêt égoïste. Non seulement avoir le ciel pour lui seul, mais avoir le marché des cerfs-volants. Avoir le marché pour lui seul. Lui seul qui a le club des chevaliers de Haut-Vent doit vendre ses affreux grands loups. Or, il y a un autre artisan
qui s'appelle Étienne, qui vend aussi des cerfs-volants. Donc, les enfants vont se mettre ensemble pour pouvoir déjouer Thompson. Et ainsi, avec cette solidarité, ce coude à coude, est-ce qu'ils vont vaincre Thompson? Là, il faudra lire le livre pour savoir qui va remporter cette victoire.